Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour les messages du 30 janvier. Donc c'est parti pour votre astro-guidance. Et donc on va commencer avec vous, les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Allez, c'est parti, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Allez, cancer, poisson, scorpion, vos énergies de ce 30 janvier. Oh ben c'est une journée, oh ben c'est un début de semaine vraiment très, très agréable pour vous. J'ai l'impression qu'on se réconcilie avec soi-même en fait. Et peut-être quelque part, en se réconciliant avec soi-même, on se réconcilie aussi avec les autres, la vie en général. Hein. J'ai l'impression que c'est une journée où on va surtout se concentrer sur soi. Une journée où on va vraiment faire attention à soi, à son bien-être. On va peut-être prendre le temps aussi de se documenter sur certaines choses, peut-être prendre le temps de lire, le temps d'apprendre aussi, le temps en tout cas de s'intéresser à ce qui nous passionne, ce qui nous attire. J'ai l'impression qu'on commence cette semaine avec de nouvelles résolutions, un petit peu comme pour dire, bon ben voilà, là je passe à autre chose, je décide d'être finalement maître de mes émotions, maître de ce que je ressens. J'ai la possibilité de transformer finalement mon quotidien et mon bien-être. Et pour ce faire, je vais adopter une attitude positive, être plus détendue, prendre du recul sur ce qui me convient pas et prendre soin de moi tout simplement. Il y a aussi ici, avec cette carte, j'ai l'impression que pour ceux qui aiment les animaux, on va rechercher davantage aussi leur compagnie en ce début de semaine. Allez, on va prendre la petite carte pour chacun, avec vraiment l'énergie de chacun en fonction de ce tirage. Donc pour les cancers, un sentiment de paix et de sérénité se dégage de ce tirage pour vous, les signes d'eau. Ben, je vais prendre celle-ci, voilà, c'est celle qui s'est retournée. Ce qu'on peut voir avec la carte du hiérophant, donc le pape. Pour vous, les cancers, vous allez effectivement faire preuve d'un petit peu plus de sagesse. Et j'ai l'impression qu'entre cette carte-ci et cette carte-là, j'ai l'impression aussi que vous allez vous plonger dans peut-être l'étude de quelque chose qui va vous aider à vous sentir mieux. Peut-être une recherche dans, je sais pas, ça peut être du développement personnel, ça peut être... ça peut être aussi à travers les tarots finalement, chercher à mieux se connaître, mieux se comprendre, chercher à évoluer, à progresser dans sa spiritualité notamment. Donc il y a vraiment cette recherche de sagesse, j'ai envie de dire, et de connaissance qui se dégage vraiment pour vous, les cancers, en ce début de semaine. Les poissons. On a le 4 de matériel pour vous, les poissons. J'ai l'impression qu'en ce début de semaine, on prend conscience on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, c'est pas qu'on va être égoïste, mais j'ai l'impression qu'on va faire passer ses besoins en priorité. On n'est pas prêt à donner, on n'est pas prêt à partager, on se rend compte qu'on a des besoins et que on a la capacité
d'y subvenir, mais en se réservant, en se préservant. Donc, on va faire preuve, alors, pas forcément d'égoïsme, mais en tout cas, on se place en priorité. Avec le cadre de matériel, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on vient vous réclamer de l'argent, vous n'allez pas le donner. Vous allez être peut-être un petit peu moins généreux en fait, et penser un peu plus à vous. C'est peut-être une nouvelle résolution ou c'est peut-être simplement la tendance de la journée, mais en tout cas, vous allez être attentif à vos besoins et à votre bien-être et vous allez vous faire passer en priorité. Les scorpions. Eh bien, écoutez, on a l'as d'épée pour vous, les scorpions, qui s'est retourné avec l'as d'épée. On est au début de quelque chose, d'une nouvelle aventure. C'est aussi une carte qui marque une certaine réussite, hein, un triomphe quelque part. Mais c'est aussi une carte qui nous annonce le début de quelque chose, le début d'une aventure, une prise de décision. En tout cas, c'est un chemin qu'on décide d'emprunter sciemment et consciemment. C'est vraiment quelque chose de voulu par vous, de décidé par vous. Ok, donc avec l'as d'épée, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée où finalement, ce que vous décidez, vous allez le faire et ça va vous réussir tout simplement. Une très belle journée pour vous, les scorpions, et d'une manière générale, pour vous, les signes d'eau, c'est un très bon début de semaine qui s'annonce pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Les signes de terre, bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour votre astro-guidance de ce 30 janvier. Donc les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, on y va, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez la semaine sur de bonnes résolutions et reposez. Ou en tout cas, tout du moins, de bonne humeur et heureux. Allez, vos messages de ce 30 janvier. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, décidément, on ne va pas se mettre. Allez. Bon. De nouvelles résolutions, un nouveau départ, l'envie en tout cas de changement et j'ai l'impression que c'est une journée où on va tout simplement se donner les moyens de réussir. Là, il y a un nouveau départ avec la voiture et l'embryon. Il y a vraiment un nouveau départ. En tout cas, ça peut être un déplacement pour un nouveau projet ou une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle passion. En tout cas, on va s'en donner les moyens. Hein. On va éventuellement même se déplacer hein, pour cette nouvelle idée, cette nouvelle envie, ce nouveau projet. Ce que l'on peut voir, c'est que si c'est une journée où vous avez des papiers administratifs à faire, à remplir, à rendre ou tout autre document, c'est une journée où on vous dit allez-y, hein, c'est favorable pour vous. Les démarches vous seront facilitées, les demandes vous seront facilitées. Hein. Et puis ce que l'on peut voir aussi, c'est que effectivement, vous avez peut-être envie de quelque chose d'un petit peu, de mettre un petit peu de calme peut-être autour de vous, dans votre vie, de vous isoler peut-être un petit peu et de retrouver peut-être l'envie de, je sais pas, peut-être voir moins de monde, rester un petit peu plus tranquille chez vous. Il y a cette notion de je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre soin de moi et je vais mettre en place ce que je dois mettre en place
dans ce que je décide et dans ce que j'ai envie. Hein, ça peut être effectivement de nouveaux projets avec des besoins administratifs, mais ça peut être aussi tout simplement l'envie de changer certaines choses dans sa vie. Peut-être, je ne sais pas, ça peut concerner l'immobilier, l'envie de déménager, l'envie peut-être de programmer ses prochaines vacances. Mais en tout cas, il y a des envies là et on les met en place tout simplement. Et surtout, ben, on prend soin de soi et puis on ne se disperse pas. On reste centré sur ses besoins et ses envies. Allez, les taureaux. On a le page d'épée, donc effectivement, on a une idée en tête et on aimerait bien la mettre en place. On aimerait bien avancer sur ce projet. J'ai l'impression qu'on se lâche un peu justement, qu'on sort un peu des sentiers battus. On a envie de choses différentes et effectivement, sur cette journée, on va commencer à réfléchir à la façon dont on va bien pouvoir les mettre en place. Donc les taureaux, une envie de changement, une envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et en tout cas, j'ai l'impression que vous vous dirigez sérieusement vers ces nouvelles idées ou cette nouvelle idée. Ou en tout cas, ce besoin de changement. Allez, les vierges. On a le 7 de voice, le 7 de voix. Avec le 7 de voix, j'ai l'impression que on est sur ses gardes. On est sur ses gardes, on avance, mais alors on fait très attention. On peut utiliser effectivement la ruse pour arriver à ses fins. Alors quand je dis la ruse, c'est pas de manière négative. Je ne pense pas que vous essayez de ruser quelqu'un. Je pense tout simplement que vous êtes dans cette réflexion. Peut-être adopter une certaine stratégie face aux événements. Et puis, cette stratégie va vous permettre justement de vous diriger, mais vous partez pas dans tous les sens, hein, c'est ça que je veux dire, c'est que vous restez focus sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez. Et pour ça, eh bien, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez observer et vous allez adopter une stratégie, la meilleure qui soit, pour vous diriger vers vos objectifs. Donc là, je dirais que pour vous, les vierges aujourd'hui, au vu de ces cartes, de ce tirage et de votre énergie de perso à vous, j'ai l'impression que vraiment, il y a beaucoup de réflexion et c'est une journée qui va être structurée. Les Capricornes. On a le 6 de Pentacle. Avec le 6 de Pentacle, les Capricornes, il est possible qu'il y ait cette notion de générosité pour vous aujourd'hui. Alors, générosité, peut-être que vous pourriez être amené à recevoir quelque chose. Peut-être que c'est vous qui allez faire preuve de générosité. Quoi qu'il en soit, il y a du partage. On pense aux autres finalement. Et puis surtout, il y a, moi je ressens, ce que je ressens pour vous les Capricornes, de manière intuitive, c'est que il y a beaucoup d'abondance dans votre vie et que vous aimeriez en faire profiter davantage les autres. Alors l'abondance, elle peut être effectivement financière ou matérielle, mais j'ai l'impression que là, de manière intuitive, je ressens que pas que en fait. Ça peut être tout simplement l'envie de partager, de transmettre un savoir, des connaissances, ou tout simplement de passer d'agréables moments avec les gens qu'on aime. J'ai vraiment cette sensation, ce ressenti de partage pour vous les Capricornes. Vous aimeriez beaucoup
être dans ce partage pour ce début de semaine. Alors, vu les cartes que j'ai vues là, peut-être que par rapport à la voiture et à l'embryon, justement, on va penser à peut-être une nouvelle organisation pour passer plus de temps avec les gens qu'on aime ou tout simplement s'organiser de façon à être bien plus disponible peut-être aussi pour les autres. Voilà, donc prenez uniquement ce qui vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Hein. Voilà les signes de terre. Eh bien écoutez, je vous fais des bisous et je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à très bientôt. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, bonjour, bienvenue pour votre astro-guidance de ce lundi 30 janvier. J'espère que vous allez passer un bon week-end et que vous allez commencer cette semaine bien dans votre tête, bien dans votre peau et déterminé à aller vers ce qui vous rend heureux. Allez, on y va. Pour ce lundi 30 janvier, Gémeaux, Balance et Verseau. Ouh. La girouette, la recherche, ok. L'amour, la déception. Oh, j'ai l'impression qu'on se met beaucoup de pression ce lundi 30 janvier, les signes d'air, beaucoup de pression. On cherche vraiment à se diriger dans là où les meilleures directions possibles pour son épanouissement, mais pas que, également pour l'épanouissement des gens que l'on aime. Ça peut être son conjoint, sa conjointe, ses enfants, sa famille, ses amis, peu importe. On ne veut pas décevoir. Hein. On cherche vraiment la meilleure façon de concilier son bonheur, son plaisir personnel avec le plaisir et le bonheur des autres, hein, de ceux qui nous entourent. Donc il y a vraiment, je dirais, ce doute qui s'installe pour vous. J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que mes choix personnels sont en adéquation avec ma vie de famille ou avec ma vie de couple ou avec ma vie sociale, tout simplement. Hein, alors, on ressent quelques difficultés parce que on ne sait pas trop, hein, finalement, quel choix faire. Et puis, le doute est là, le doute s'installe. Moi, j'ai envie de dire, malgré tout, hein, que c'est peut-être parce qu'il y a du changement pour vous en ce moment, parce que vous avez envie de changement, mais on prend son temps tout simplement quand c'est comme ça. Hein, parce que là, je ressens une certaine pression dans ce tirage. Ne vous mettez pas la pression. Ah, vous avez le temps peut-être aussi de vous décider, de choisir, de vous diriger, de vous orienter. Donc prenez votre temps et puis ne vous mettez pas la pression. Essayez de vous détendre par rapport aux choix que vous pourriez faire ou aux diverses possibilités qui pourraient se présenter à vous et que choisir finalement. Eh bien, prenez le temps de la réflexion. Vous avez peur de décevoir. C'est vraiment ce que je vois. Vous vous mettez la pression parce que vous avez peur de décevoir. Alors, on va voir, hein, pour chacun de vous, comment vous allez vivre ça, justement. Eh bien, écoutez, pour les Gémeaux, on a le Magicien. Alors, les Gémeaux, j'ai envie de dire que discutez, hein, avec votre entourage, avec les personnes concernées, éventuellement par vos ambitions, vos changements de vie, vos projets, parlez-en. Mais parce que le magicien, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise le verbe, hein, voyez, donc vous avez cette capacité à communiquer, mais le magicien, il a aussi la capacité de se diriger
là où il veut. Il a la possibilité, il est au début d'une aventure, il a la possibilité de mettre en place ce qu'il faut pour la concrétiser. Donc très belle énergie pour vous les Gémeaux. Donc vraiment, si le doute s'insinue pour vous et que vous avez peur de décevoir, ben, tout simplement peut-être essayer de communiquer avec les personnes concernées et puis surtout ayez confiance en vous parce que ici, il y a vraiment, vous avez de très belles capacités et des moyens pour réussir. Hein. Donc, très belle journée pour ce lundi 30 janvier pour vous, les Gémeaux. Allez, les balances. Les balances, eh bien, on a la carte du jugement, des prises de conscience pour vous en ce début de semaine, amis balance. Alors, des prises de conscience... qui vont forcément vous amener ici à vous poser certaines questions. Et suite à cela, vous pourriez être appelé à vous diriger effectivement dans une direction ou dans une autre. Alors, qui dit prise de conscience, qui amène réflexion, dit forcément doute. Enfin, forcément, pas toujours, mais ça peut créer des doutes et des incertitudes. Et c'est effectivement ce qu'on a vu dans ce tirage. J'ai envie de dire, écoutez votre cœur. Écoutez-vous et faites des choix qui vous font plaisir parce que si vous êtes heureux et bien dans votre journée, dans votre peau, eh bien forcément le reste suivra tout simplement. Donc faites-vous confiance, amis balance et écoutez l'appel de votre cœur en ce lundi 30 janvier. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez le 4 de bâton. Très belle lame pour vous, les Verseaux. Une journée où on va être dans la joie et l'allégresse. Une officialisation de quelque chose. Ça peut être un mariage, ça peut être une collaboration. Ça peut être tout simplement une entreprise qui avance bien. Et puis, on peut éventuellement voir une belle évolution. En tout cas, c'est une journée où on va pouvoir se réjouir de quelque chose, que ce soit de manière officielle administrativement ou que ce soit officiel dans votre cœur, dans votre façon de vivre, dans votre façon de concevoir les choses. C'est une journée assez festive. Donc, je dirais que si vous avez des choix à faire et si vous êtes emprunt au doute, eh bien, faites-vous confiance parce que manifestement, c'est une journée qui vous réussit. C'est une journée sous le signe de la réussite, de la joie et de la bonne humeur. Voilà pour vous, les signes d'air. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Les signes de feu, Lion. Ah, je commence toujours par les béliers, donc je suis perturbée. Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà, je vous souhaite la bienvenue pour votre astro-guidance de ce lundi 30 janvier. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez la semaine sous les meilleurs auspices. Allez, c'est parti pour vous, les signes de feu. Votre tirage. Mais celle-là, je la prends. Alors, Oh, j'ai l'impression qu'on met un petit peu d'ordre dans ces idées là. Hein. J'ai l'impression que on y voit un petit peu plus clair. C'est une journée où on pourrait être amené à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire?
des synchronicités hein, également pour vous en ce 30 janvier, des opportunités qui pourraient se présenter à vous, d'ailleurs assez inattendues. J'ai l'impression qu'il y a vraiment la clarté est là pour vous. Hein. Vous avez les idées claires, vous êtes lucide. Et puis, vous voyez peut-être pour certains aussi une lumière au bout d'un tunnel. Hein. Donc, c'est vraiment une journée, je dirais, claire, limpide, avec des surprises, mais de bonnes surprises. Donc, de l'inattendu bien heureux. Et la possibilité ici de se diriger avec beaucoup plus de lucidité dans ce que vous seriez amené à faire, à prendre comme décision, ou tout simplement votre organisation de la journée qui va se dérouler de manière assez fluide et assez surprenante. C'est une bonne journée en tout cas pour vous les signes de feu, quoi qu'il en soit. Alors, les béliers. Les béliers, vous avez le roi de Pentacle. Donc, effectivement, une journée où vous maîtrisez. Vous maîtrisez vos dépenses, vous maîtrisez vos rentrées d'argent, vous maîtrisez tout ce qui concerne le matériel et votre bien-être physique. Vous êtes dans cet état d'esprit où vous êtes assez satisfait de ce que vous accomplissez et où vous êtes vraiment droit dans vos bottes, bien dans vos baskets. Et c'est une journée où on ne va pas pouvoir vous déstabiliser facilement. Hein. Donc c'est ce qu'on a vu ici, une journée fluide, mais toutefois surprenante. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du bien-être et de la satisfaction. Allez, les lions. Les béliers, comme je le disais, hein, peut-être aussi qu'on voit une lumière au bout d'un tunnel. C'est possible aussi. Hein, parce qu'on a vu dans vos tirages de la semaine précédente qu'il y avait beaucoup de changements et de transformations qui s'opéraient pour vous. Et j'ai l'impression que ça y est, vous avez passé vraiment le cap. Hein. Donc, un réel mieux-être pour vous en ce début de semaine. Allez, je me concentre pour les lions. Les lions, je vais couper là. Eh bien, écoutez, on a le set de matériel pour vous, les lions. On fait preuve de patience, on a planté des graines, on va bientôt récolter. Vous voyez quand même que les choses évoluent et avancent et que vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur... pas la dernière ligne droite, mais presque. Hein. Un peu de patience, vraiment, vous touchez au but. Alors, plus précisément, si on regarde cette carte sur simplement une journée, hein, une énergie, je dirais, ponctuelle, j'ai l'impression que vous savez faire preuve de patience, vous savez faire preuve de discernement et vous savez agir au bon moment. Voilà pour vous, les lions. Allez. Les sagittaires, ici. Les Sagittaires, on a la Reine de Pentacle. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, on a fait pas mal de progrès, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, eh bien, on peut commencer déjà à être content et satisfait de ce que l'on a accompli. C'est une journée où vous allez être guidé par votre capacité à ressentir les choses hein, de manière assez forte et vous allez vous diriger vraiment, comme je le disais, hein, par rapport à ce tirage avec beaucoup de clarté et beaucoup de lucidité. Hein. Vous maîtrisez vos finances, vous maîtrisez
votre environnement, ça peut être votre maison, ça peut être votre organisation au sein de votre foyer. Il y a vraiment cette sensation où non seulement vous maîtrisez pour vous-même, mais vous êtes aussi, je dirais, un phare en quelque sorte pour les gens qui vous entourent. Hein. Vous êtes rassurant ou rassurante et charismatique. Voilà pour vous les Sagittaires, pardon. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.